j'aimerais que tu puisses prendre avec moi le livre d'Amos, au chapitre 5, verset 19. Amos, chapitre 5, verset 19. C'est une image compliquée. C'est une image très, très, très forte. Tu peux oublier tout ce que j'aurais à dire ou que j'ai commencé à dire jusqu'à maintenant, mais l'image qui est ici, tu n'oublieras jamais. Parce qu'il est écrit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que rencontre l'ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Quelqu'un qui est en train de fuir un lion rencontre l'ours devant lui. Il veut monter sur la muraille, c'est le serpent qui est là. Alors comment tu vas combattre ici? Comment tu vas faire? Derrière c'est le lion. Devant c'est l'ours. Et il y a le serpent. Comment faire? Comment s'en sortir? Et c'est ça la vie chrétienne. On est entouré du combat. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? Amen. Parfois nous utilisons beaucoup d'efforts pour faire certaines choses. Mais c'est toujours de l'échec derrière, devant, partout, tout autour de nous. Et c'est pour cela que j'aimerais que le Seigneur puisse t'aider à comprendre que par ta force, tu ne peux pas t'en sortir. Certes, c'est normal, le jeûne. Nous, on vient de terminer 40 jeûnes avec l'équipe apostolique. Toute l'église de la communauté des églises apostoliques a passé 21 jours à cause de l'insécurité dans le pays. C'est bien. Mais parfois, tu te poses la question, mais je prie pour le lion, mais voilà l'ours. Oh, fuir l'ours, mais voilà le serpent. Comment tu vas faire? Tu vas fuir où? La seule chose, que la terre s'ouvre. Et si la terre s'ouvre, c'est quoi? C'est la mort. Alors ce matin, sois rassuré que Dieu a décidé de te donner la victoire. Amen. À la fin de cette année, ma prière pour toi, c'est que tu termines l'année comme un vainqueur. Amen. Que tu termines l'année dans la victoire. Amen. Parce que chaque année, tu fais tout pour remporter la victoire. Mais la nouvelle année, c'est encore le combat. C'est encore la lutte. Tu pensais venir à l'église pour trouver la paix. Mais parfois à l'église, c'est encore des loups qui sont dans l'église. Mais comment tu vas faire? Tu restes à la maison. Ah là, encore à la maison, c'est là que les mauvaises pensées passent n'importe où dans ta tête. Et tu deviens désagréable. Et tu risques de sombrer dans n'importe quoi. Dans la boisson, dans les cigarettes, dans les drogues. Et là, tu n'as plus de sens de vie encore. Parfois, tu penses qu'il faut que je trouve le travail. Tu trouves le travail, la responsabilité, la charge augmente encore. Tu dis non, il me faut vraiment changer. Il me faut Master 1. Après Master 2, non, Master 2. Il me faut doctorat. Tu rassembles le diplôme. Parfois, tu mets le diplôme à côté. Tu fais même un travail que même le diplôme n'est pas avec toi. Un travail qui n'a même pas de trait avec ton diplôme. La Bible dit, le diable rôde autour de nous comme quoi? Comme un lion. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Parce que il fuyait le lion. On ne peut pas fuir le diable. La Bible dit, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Est-ce qu'on est ensemble pour dire Amen? Quand le lion te poursuit, quand le diable te poursuit, quand les démons des parents, tout ce qui se lève de part et d'autre, résiste. Il faut avoir la foi. Et c'est spirituel. Je ne te demande pas ce matin d'aller prendre
de fusil ou quoi, je ne sais pas quelle arme, pour commencer à dire, oui, le diable, je t'attends à la maison, viens voir. Ah non, tu ne le verras jamais. Mais je te supplie, résiste au diable. Résiste au diable. Parce que si tu ne résistes pas au diable, le diable va te poursuivre. Parce que la Bible dit, quand la femme de Potiphar a commencé à harceler Joseph, c'est chaque jour. La Bible dit chaque jour. Nous, les enfants de Dieu, on se fatigue. On dit, ah non, bon, j'ai beaucoup combattu. Parce qu'on pense que c'est nous qui combattons et c'est là que nous passons à côté. Il ne faut pas fuir. Est-ce que quelqu'un est avec moi pour dire Amen? Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 50. 1 Samuel 17, verset 50. Comment tu peux combattre sans armes, sans rien à la main? 1 Samuel 17, verset 50. La Bible déclare ceci. Si nous lisons le verset 50, je fais la lecture pour vous. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans quoi? Sans avoir d'épée à la, sans arme, sans rien. Parce que chez vous, quand il y a quelque chose, rapidement, la police est là. Et je pense que même si la police arrivait pour trouver David, on devait libérer David. On allait dire que non, mais il n'y a rien qui peut tuer quelqu'un comme cet homme. Il n'a pas de l'arme dans la main, il n'y a aucune arme dans sa main. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune preuve que c'est lui qui a tué. Sans arme, mais il a tué. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Il n'avait rien dans la main. La victoire appartient à l'Éternel. Quel que soit ce que tu traverses, le combat qui est derrière toi, je ne sais pas. Les choses que tu as traînées dans le passé, au lieu de vivre dans ces choses-là, je ne sais pas, au lieu de rester dans la culpabilité, de rester en te culpabilisant chaque jour, oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un est en Christ, il est une. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ma prière est que tu sois convaincu, au lieu que chaque jour, tu penses que c'est par ta force, c'est par ta capacité. Non, la victoire appartient à l'Éternel. David seul ne pouvait pas, mais parce que David comptait sur Dieu. Le lion est derrière chacun de vous, chacun de nous. Il cherche à nous terrasser, mais résistant, il nous donnera la victoire. Parce que si nous lisons dans le livre de Juges, au chapitre 14, Juges 14, la Bible déclare ceci. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Sans rien avoir à la main. Ne combattez pas seulement avec votre intelligence, votre connaissance. Le Seigneur, ce qu'il cherche, c'est votre cœur. Et c'est lui qui combattra pour vous. Il a dit au peuple d'Israël, vous garderez le silence et je combattrai pour vous. Le combat n'est pas... C'est-à-dire, nous parlons beaucoup, nous disons beaucoup. Là, on fait... Aïe, moi là, hier là, je passais... J'ai un frère que je connais très bien. C'est vraiment un frère que je respecte. Mais malheureusement, aujourd'hui, le lion l'a terrassé. Il n'y a rien de Dieu encore en lui. Et je me pose la question. Il me disait, Papa Baloussa, je me réveille à minuit pour prendre ma dose de prière. Et je prie de minuit à 2 heures du matin. C'est à 3 heures que je me repose. Après, je fais la lecture. Je dis, chaque nuit, minuit, mais oui, papa, il me faut me réveiller. Si je rate minuit, ma journée est gâtée. On ne se vante pas de ce que nous faisons avec le Seigneur. Parce que tout est grâce avec Dieu. Nous ne méritons rien. Si tu commences à frapper la poitrine, je te dis ce matin, 200. 200, comme Dieu a dit à Jérémie. 200 chez le potier. 200. Nous reste. Dieu n'a pas dit à Jérémie, monte chez le potier. Il a dit 200. Ça dit, abandonne ta position de prophète. Fais-toi petit. Va voir ce que le potier est en train de faire avec l'argile.
change, il recommence, jusqu'à ce qu'il donne la forme qui lui plaît. Et c'est comme ça que Dieu nous tourne, jusqu'à ce que Dieu nous donne la forme qui lui plaît. Parce que parfois nous voulons faire le combat personnel. Jacob a fait tout le combat jusqu'à... Il pensait être très intelligent, ceci, il a tout fait, il a volé la position de grand frère. Il est parti avec la bénédiction de son grand frère. Il est parti, il voulait Rachel, on lui donne Léa. Il dit non, il faut Rachel. Il prend, lui seul, il a trouvé 4 femmes, 13 enfants, 12 garçons, une fille. Très content. Il a encore joué son beau-père jusqu'à ce qu'il a pris toutes les bénédictions de son beau-père. Mais il fallait que Dieu le rencontre. Il dit non, le combat c'est moi. Alors ton nom c'est Israël. C'est maintenant celui qui combat avec l'Éternel qui remporte la victoire. Ne combat pas avec les hommes, mais combat avec moi l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il est devenu Israël. Israël est jusqu'à aujourd'hui. Et on a changé le nom d'Israël, de Jacob pour lui donner ce nom d'Israël. Et à travers cela aujourd'hui, les 12 enfants, au moment qu'il a été purifié, lavé, Dieu a pris les 12 enfants comme ses enfants. Ce qui a été considéré comme impur, ce qui n'avait plus... Parce que normalement, dans ce que Dieu a montré à Abraham, les 12 enfants là ne pouvaient pas être des enfants de Dieu. Mais comme le combat est maintenant combat de Dieu, il a brisé Jacob. Le restant de la vie de Jacob, Jacob n'est plus encore l'orgueilleux, il marche maintenant comme ça. Et tu savais, quand tu es infirme quelque part, je pense que ça baisse un peu l'orgueil. Est-ce qu'on est ensemble dans cette salle? Et c'est comme ça qu'il est descendu. Et Dieu a commencé à faire des grandes choses que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Et des Juifs, le salut est venu et nous aussi, nous sommes sauvés aujourd'hui. Donc c'est très important, bien-aimés, derrière nous, il y a le lion. Mais laissons le combat au Seigneur. Parfois on peut t'imposer la main pour que tu reçoives la guérison. Mais parfois si tu as seulement la foi, comme disait l'homme de Dieu dans sa prière, il envoya la parole. Et la parole a guéri. En écoutant seulement la parole de Dieu, tu es touché, tu as la paix intérieure, tu es libéré, tu es soulagé, tu es guéri. Mais parfois nous voulons être comme Naaman. Oh, il faut que le pasteur vienne, il faut que le pasteur puisse me faire ceci. Pasteur, quel travail tu peux me donner pour que vraiment Dieu me puisse écouter ma prière? Est-ce que le pasteur connaît même un travail pour te donner? Quel travail le pasteur va te donner? Bon, le pasteur va te dire, va lire 7 fois la Bible et reviens, je vais voir ce qui va se passer. Ah, mais tu vas partir définitivement. Tu vas chercher un autre pasteur. Parce que lire la Bible 7 fois de Genèse à l'Apocalypse. Ah non, pasteur, ça c'est un travail. Oui, mais c'est le travail que tu as demandé. On pense toujours que c'est par nos efforts, par notre force, nos œuvres. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Un sauvé comme Barnabas, ce n'est ni par sa force. Il a su qu'il est sauvé, il est parti, il a vendu son champ, il a pris tout l'argent, il est venu donner pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Mais Saphira et Ananias, pensant que c'est eux qui faisaient les choses, ils voulaient qu'on puisse parler d'eux aussi. Mais je pense qu'ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et quand tu avances, devant toi il y a l'ours. Déjà le diable est derrière toi. La Bible dit qu'il faut que tu résistes. Mais devant toi il y a l'ours qui est là, mon frère, ma soeur. Comment tu vas faire? Et la Bible dit, si vous lisez bien ici, c'est lorsqu'il voulait courir pour aller dans sa maison que l'ours l'a attrapé en chemin. Vous savez, notre maison c'est notre sécurité. Notre maison c'est notre protection. Parfois, on se réjouit dans notre confort. On pense que parce que j'ai une voiture, parce que j'ai ceci, c'est là que l'ours se présente devant toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dépouillez-vous de tout, parce que tout vient de l'Éternel. Paul a dit, dans Philippiens, ce qui m'était gain, je considère comme de la boue. Comme une perte. Je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était si précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. Si j'annonce la parole,
Ce n'est pas parce que ça me donne de l'honneur, mais cela m'est imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, on pense que lorsqu'on devient apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est un titre pour marcher sur le tapis rouge de RDJC. Ah non, tu vas te tromper. Un jour, je suis arrivé dans un état que j'allais pleurer. J'ai traversé des moments très difficiles à l'école biblique. Et quand j'ai fini, je pensais que le confort va venir, les bonnes choses vont commencer. J'étais très encouragé. Et on devait aller m'installer dans la forêt chez les pygmées. On me prend, au lieu qu'on me donne les moyens, au début on ne me donne même pas le moyen. On arrive dans un quartier chez nous qu'on appelle Pétévo. C'est ce quartier qui conduit dans la forêt là-bas, vers le sud. Et le directeur, mon mentor de l'époque, qui m'accompagnait, il s'arrêta, il voulait aller, parce qu'il voulait aller faire une semaine de séminaire avec les frères et sœurs qui sont là-bas, avant de me laisser et revenir et leur dire, voilà maintenant, votre leader, c'est lui qui va travailler avec vous, et vous allez gagner tous les villages et les campements des pygmées qui sont à l'intérieur. Et on arrive, il descend, il voulait aller acheter du sucre, du lait, et puis thé, café, pour ses réserves à lui pour les une semaine. Et il se dit, Didier, viens. J'arrive, je dis, ah, sûrement que c'est le moment que je vais vraiment avoir la joie pour les choses. Il dit, bon, je te donne ça pour ton installation. Je regarde, 15 €, 10 000 francs CFA. On me donne 10 000 francs. Quelqu'un qu'on va l'abandonner, qui n'a rien. Ne comptez pas sur le confort. Sinon, l'ours va vous détruire en chemin. J'ai pris ça. Mon cœur a commencé à dire, mais non. Comment là? Parce que quand vous comptez sur le confort, vous allez être jaloux. Vous allez envier la place des autres. Puis je dis, mais regarde lui, il va acheter du lait, du ceci, et à moi, il me donne 10 000 francs. Mais là, ça, c'est de l'injustice. La Bible n'aime pas l'injustice. Vous savez, quand tu es encore jeune, là, tout passe dans la tête. Je dis, bon, je ne touche pas à son argent. Alors, j'ai pris les 15 €, j'ai mis dans ma poche. 10 000 francs CFA. 100 francs français à l'époque. Il veut traverser, il s'arrête, il se tourne encore, il dit, hé Didier, viens. Il faut donner ta dîme. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ah, moi je pensais quand même qu'avec 10 000, je peux faire des réserves, ça peut aller un peu, mais demander encore de donner la dîme de... Ah non. Je dis, mais non, lui là, c'est un criminel. Ça, c'est pas vraiment un serviteur de Dieu. Comment ça? Ah non, bien aimé. Ne comptez pas d'avoir, il me faut ça pour servir Dieu. Tu ne le serviras jamais. Avec Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas la vue. Il comptait sur sa maison, il courait. Il pensait que comme lion est derrière lui, il va courir pour entrer dans sa maison. C'est son confort, c'est sa sécurité. Et l'ours sort devant lui. Ne compte pas sur ton diplôme. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas parce que tu as l'oncle, tu as la tante, tu as ceci. Personne ne te trompe. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais je bénis le Seigneur parce que après il a prêché sur l'autorité de Dieu, l'autorité dans l'église, l'autorité dans la société, tout ça. Il a parlé d'être obéissant. Je dis, mais waouh, pardon Didier. Et c'est moi qui l'interprétais. À la fin, je lui ai demandé pardon. Il dit, mais oui, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, comme mes pasteurs disaient que j'étais très jeune, quand je partais à la mission, ils disaient, non, tu vas souffrir là-bas, c'est pas bien. Reste ici dans le confort. Mais c'est pas bien. Je dis, non, je quitte la capitale, je vais aller dans la forêt. Il faut accepter de te renoncer à ces choses. Et j'ai accepté. Au lieu de donner la dîme, j'ai donné plus que la dîme. Vous savez ce que j'ai fait? Je voulais envoyer la dîme à mon pasteur parce qu'il était resté à Bangui. Je voulais acheter un coq. Alors je suis arrivé, quand j'ai trouvé le poulet, on me dit, c'est tel prix. Et j'ai acheté, au lieu de donner la dîme, j'ai donné la dîme et les offrandes. Parce que le poulet coûtait plus cher que ma dîme. Mais il fallait que j'achète et j'ai acheté. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui ai le heureux bénéficiaire. Ne comptez pas sur votre confort. Je comptais sur mon oncle parce que mon père est mort. J'avais seulement 9 mois. Je ne l'ai pas vu. Et quand je me suis donné au Seigneur, mon oncle m'a dit, oh Didier, il fut
un ministre dans le pays, à l'époque. Et il me dit, oh, Didier, merci que tu as accepté de... Je vais faire ce que ton père devait le faire, que ton père n'a pas pu faire. Je le ferai. Quand tu décides de te marier, viens me voir. La dot, c'est moi. Le mariage, c'est moi. Je dis, ah, mais... D'abord ministre et après directeur de Sisiba, c'est-à-dire ça regroupait l'Afrique centrale et le siège était au niveau du Gabon. C'est quelqu'un qui avait vraiment le sou. Il était bien. Je dis, oh mais là, donc là mon mariage, ça sera vraiment... Je ne me suis même pas encore fiancé. Il est mort. Il est parti au Père. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Confiez-vous au Seigneur aujourd'hui. Appuyez sur lui. Sinon l'ours sera devant vous. Le lion est derrière, l'ours est devant. Et il veut maintenant monter comme... Il ne peut pas rentrer dans sa maison. Tout ce que tu as, ça tourne en mal contre toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher un moyen pour te cacher. Il veut maintenant monter sur les murailles. Il cherche maintenant la sécurité extérieure. Il veut maintenant que d'autres personnes lui donnent la main. Mais le serpent était là. Le serpent était là. Vous savez, le serpent, c'est l'animal le plus rusé et le plus dangereux. Et la Bible dit, le vin, bon, ce n'est pas votre vin que vous mangez avec, hein. Mais le vin qui coule aisément dans le verre, ça finit à mordre comme un basilic, comme un grand serpent, comme un dragon. C'est-à-dire, quand tu aimes beaucoup la boisson, parce que quand tu cherches la sécurité extérieure, ça va t'amener dans la dépression. Parce que tu penses que non, je n'ai pas de mari. Alors comme je n'ai pas de mari, il me faut du whisky. Tous les jours, tu rentres là. Oh, il fait trop froid. Il me faut du whisky. Alors, ça gratte ici, là, c'est Corona. Alors, du whisky. Et finalement, à la fin, oh, tu commences à délirer. C'est fini. Tu vas faire n'importe quoi. Le serpent t'attend là où ta pensée va commencer à aller de part et d'autre. Mais pourquoi celui-là, même pas moi? Mais pourquoi? Tu vas chercher à te comparer aux autres. C'est là que le serpent va te mordre. L'apôtre Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et il a dit encore, je peux tout par celui qui me fortifie. Et il dira plus loin encore, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien-aimé, même si tu n'as rien, tu as perdu du boulot, tu n'as pas de papier, tu n'as rien, personne ne te considère. Mais appuie-toi sur Dieu. Compte sur Dieu. Ne laisse pas ta pensée aller de part et d'autre. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 55 que vos pensées ne sont pas mes pensées. Mais ce que je sais, j'ai un beau projet pour vous. C'est un projet de paix et de victoire. Gardez votre pensée en Jésus-Christ. Gardez votre cœur en Jésus-Christ. Parce que sinon le serpent va vous séduire. Vous allez dire, oh non, mais quel péché j'ai fait? Non, moi là, ce que je... C'est-à-dire, dans des petites choses, l'ennemi va te dire, oh regarde l'arbre, regarde le fruit. Et finalement, petit à petit, il va te glisser, il va t'amener loin. Et à la fin, on va te retrouver loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est la mort. Je vous supplie que là où vous êtes dans un bon endroit. C'est le meilleur lieu que Dieu a choisi pour vous. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas au Canada, ce n'est pas en Asie, en Corée. Non, c'est ici. Je connais des jeunes, après leur bac, ils ont refusé d'aller à l'université. Ils se battent dans leur tête de venir ici chez vous. Leur souci, c'est de venir ici chez vous. Ton bonheur est là, dans cette assemblée que Dieu t'a placée. Ne laisse pas ta pensée aller de gauche à droite. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Ce n'est pas la nourriture que nous cherchons. Nous avons reçu la grâce à tes pieds. Et Paul dira, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Si Dieu t'a visité en ce lieu, Dieu t'a béni en ce lieu. Ah non, si cet homme se levait pour vous donner son témoignage, comment l'œuvre a commencé? Il y a des gens qui vont commencer à pleurer. Comment l'œuvre a commencé en ce lieu? Ah non, beaucoup de nous voyons seulement ce qui est là aujourd'hui. Mais on ne voyait pas ce qui s'est passé dans le bateau. Ne méprisez pas les petits commencements. Acceptez avec bon cœur. Et le Seigneur se souviendra de vous. Ne laissez pas votre pensée aller de gauche à droite.
Restez attachés au Seigneur. Avant-dernier verset pour prier pour vous. Lisons dans le livre de Romains, au chapitre 8. Romains 8, verset 37. C'est l'apôtre Paul qui nous donne l'assurance. Il ne faut pas faire des efforts personnels et à la fin être déçu. Chaque année, Dieu me met à cœur d'aller toujours vers les aînés dans la foi pour leur apporter ma prémisse, tout ce que le Seigneur me donne au début de l'année. Je cherche des hommes de Dieu qui ont fait leurs preuves et qui sont fatigués, parfois qui sont à la retraite. Je leur apporte les prémices et je dis, papa, priez pour moi. Et à la fin, je leur dis, papa, est-ce que je peux vous poser des questions? Il dit, il n'y a pas de souci, mon fils. Je dis, est-ce que vous êtes satisfait de l'œuvre que vous avez faite? À la fin, il me dit, mon fils, si je peux redevenir encore jeune homme, j'allais faire de travail. Parce que les gens m'ont humilié, m'ont maltraité, m'ont négligé. Parce que comme je comptais seulement sur l'église. Je dis, mais papa, vous allez mourir avec le chagrin. Il a dit, non, pas avec le chagrin, mais... Je dis, mais c'est avec le regret. Il me dit, non, pas tellement le regret, mais tout simplement, s'il peut redevenir jeune, il fera l'œuvre d'une autre manière. Vous savez, je vous en prie, quand vous faites l'œuvre avec votre force, à la fin, vous allez parler comme ses papas. Vous serez insatisfait du travail. Vous allez dire, non, Dieu n'a rien fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, ne vous battez. Quand vous êtes dans le jeûne, sachez que vous êtes en train de libérer le ciel pour que Dieu opère des signes et des prodiges. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu va faire de toi la tête. Dieu a déjà décidé que tu seras la tête. Ce n'est pas parce que tu jeûnes ou tu pries que Dieu fera que ton nom sera grand. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. C'est parce que tu jeûnes que Dieu va te protéger contre les envoûteurs, les enchanteurs, les sorciers. Non, il a dit, aucun enchantement ne touchera à Jérusalem, à Israël. Il a dit, celui qui touche Abraham, je le touche aussi. Celui qui maudit Abraham sera maudit. Dieu a déjà toutes les paroles pour te protéger. Mais il a donné seulement les moyens pour nous aider à se manifester. Il a prié devant le tombeau de Lazare en disant, Père, je ne te prie pas pour moi, je te prie pour ce peuple. Parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Et Jacques a dit, si nous nous approchons de Dieu, si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien de nous approcher de Dieu. Nous devons avoir la foi. Donc c'est important que le combat, ce n'est pas tant. Parce que nos combats, c'est spirituel. Si c'est toi qui fais le combat, tu vois les choses là comment? Dans mon pays, il y a un pasteur qui a été envoyé en province. Ce n'est pas dans votre pays. Il est parti en province et il a eu des difficultés. L'église ne fonctionne pas. L'église ne marche pas. Quand les gens veulent apporter un peu des offrandes de leur champ, ce sont des choses qui n'ont... C'est-à-dire que personne ne peut pas manger. Maïs déjà bien mûr. Sec, ma soeur ou mon frère. C'est des maïs comme ça qu'on apporte. Donc le pasteur là est totalement découragé. Et un jour, une sœur est venue dire, papa, ce qui se passe dans l'église là, est-ce que tu sais? Elle dit, non, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, bon, papa, nous avons un produit, nous allons mettre dans tes yeux. Et comme ça, le dimanche, tu verras ce qui se passe dans l'église. Et ils ont mis le produit dans ses yeux. Le dimanche, il se lève, il dit, je vous salue au nom de Jésus. Mes chers bien-aimés, vous savez, Dieu vous aime. C'est-à-dire, en tout temps, il se cachait derrière le prêchoir. Il n'a même pas fini le message, il dit, vous êtes dangereux dans cette église. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux, vous n'êtes pas bien. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Je vous laisse l'église. Et puis, il est descendu. Parce que le combat n'est pas physique. Il voit comment les flèches venaient contre lui. Avec ce qu'il a mis dans l'église. Vous ne savez pas qui est qui. C'est quand les enfants de Dieu se sont rassemblés que le diable est venu au milieu d'eux. Et c'était dans l'assemblée qu'on lui lançait des flèches. Et il voulait se cacher. Est-ce qu'il peut même se cacher contre ça? Donc le combat, ce n'est pas physique, le combat est spirituel. Donc quand tu fais le combat, ne pense pas que c'est toi qui fais ce combat, mais pense que c'est Dieu qui passe à travers toi pour faire le combat. Il t'attend seulement que tu ouvres la bouche et la victoire est là. Et si tu as la foi, est-ce qu'on peut dire Amen? Le verset 37, l'apôtre Paul nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, dans tous ces combats, nous sommes plus que... Nous sommes plus que par celui qui nous a. Amen. Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux aider ma soeur ou mon frère à tes côtés pour lui dire, tu es plus que vainqueur? Voilà. C'est-à-dire, tu n'es pas seulement vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Il y a une de mes filles à Ebenezer qui a chanté, il y a Dieu dedans. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive, sache que Dieu est derrière. Parce qu'il a dit, ce n'est ni le père, ni la mère, ce n'est ni l'homme qui a péché, mais il est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, tu ne sais pas les gens que Dieu utilise. Imagine quelqu'un comme Moïse, qui a mangé le repas des idolâtres. Parce que tout ce qu'on préparait à Pharaon, on présentait à ses dieux avant de lui préparer à manger. Et c'est ce qu'il a mangé depuis son enfance jusqu'à... Il est devenu grand, 40 ans avec. Il n'a mangé que dans la cour royale, que des choses idolâtres, que des choses qui sont des prières, tout ce qui est vraiment des magies, des pratiques. Mais c'est celui-là que Dieu va utiliser. Parfois, tu arrives dans un milieu, tu ne sais même pas ce que... Dieu a voulu que tu sois là, avec ces gens qui sont autour de toi, tu ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas toi qui vas dire, hé, mais toi, arrête ça, hein, change. Est-ce que tu peux changer quelqu'un? Quelle force tu as? Même nous, là, nous prêchons comme ça, là. Est-ce qu'on peut vraiment toucher le cœur de quelqu'un? Il n'y a que Dieu seul qui sait comment prendre la parole dans notre bouche pour toucher votre cœur avec. Nous ne méritons rien. Rien, absolument rien. Tu es plus que vainqueur. S'il y a le lion, s'il y a l'ours, s'il y a le serpent, il y a Dieu. Parce qu'il a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que réellement, humainement, cet homme-là, le lion, l'ours, serpent, comment il peut se sauver si Dieu n'intervient pas? C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, tu as un problème à la maison. Tu as un problème à l'église avec tes collaborateurs. Et tu penses que, au moins avec les parents, ça peut aller. Tu vas chez les parents, c'est encore pire. Mais finalement, tu vas te cacher où? Des enfants que tu as élevés se soulèvent contre toi. Tu penses que ton épouse va t'aider à accompagner les enfants, mais ton épouse s'associe encore avec les enfants contre toi. Mais comment tu vas faire? Des gens comme Lot, que tu as élevé dans ta maison, se lèvent encore contre toi, ils commencent à quereller avec toi. Et tu penses que non, avec Lot ça va. Mais Sodome et Gomorrhe va se lever encore. Bien-aimé, sans Dieu, comme il est écrit, vous ne pouvez rien faire. Car à partir de maintenant, ne dis pas seulement avec Dieu, non, mais crois-le dans ton cœur que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Là où c'est impossible, on ne peut pas franchir. Je crois et je déclare qu'avec Dieu, tu triompheras. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois seulement rempli du Saint-Esprit, débordé du Saint-Esprit. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? J'ai un fiancé qui est là. Mon peuple est là. Et il y a la loi qui dit, celui qui tombe enceinte ou qui couche avec une autre femme ou un autre homme sera lapidé. Mais tu viens me dire que je vais tomber enceinte. Comment ça? Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais je vais être lapidé. Et puis, mon fiancé va partir. La suite de ma vie, ça va être comment? L'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Ta parente, Élisabeth, qu'on l'appelait stérile, elle est dans son 6e mois. C'est le témoignage d'Élisabeth qui a poussé Marie de dire à l'ange que cela soit fait à ta servante. Ton témoignage, quand Dieu te libérera, te délivrera, ça va motiver plusieurs personnes. Cette même foi qui vous a amené ici, cette même foi va déclencher pour que vous puissiez avoir des annexes partout, des choses que Dieu va commencer à faire, ça va dépasser votre entendement. Ne vous contentez pas, ne dites pas c'est non, je n'ai pas les moyens, je suis limité. Ton Dieu n'est pas limité. De tout mon cœur, j'aimerais juste vous dire, avec l'Éternel, vous ferez des exploits. Pour terminer, si tu sais que tu es cerné de partout, dans un combat sans issue, tu ne sais pas comment ça va finir. Tu vois que les choses tournent de devant, de derrière, partout tu es bloqué. Je ne sais pas là où tu te trouves, même chez toi à la maison. Découragé en ce moment que tu écoutes ma voix, crois-le que tu es plus que vainqueur.